Adama. La musique écoutée, on m'a dit non, il faut remettre encore la musique. Ok, j'ai remis là. Voilà, la musique parce que vos ordres seront toujours exécutés. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va un tout petit peu. La dernière fois, voilà, j'avais fait un post sur ma page Facebook. C'était parce que j'ai une amie, voilà, qui est décédée. Malheureusement, que la nouvelle m'est tombée là-dessus le mercredi matin. J'étais complètement, voilà, bouleversée. J'étais perdue. Voilà un tout petit peu, raison pour laquelle pendant combien de jours, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. J'ai même demandé à mon service de com de ne rien poster, voilà, sur ma page. Bon, je suis ravie d'être avec vous ce matin et nous allons zailler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire, plus précisément avec Alassane Dramane Ouattara. Ce vieux bandit, sanguinaire, dictateur, imposteur, pardon, de grand chemin, va toujours continuer à vouloir foutre la merde et le bordel dans notre pays, notre belle Afrique, notre belle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est dans les bobos. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a complètement, comme on le dit, il est complètement perdu. Avec tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci, concernant l'audit de la liste électorale, le PPACI qui sort de la CEI, cette commission électorale indépendante de merde de bordel, qui a été créée et qui est là à exécuter les ordres de Ouattara, nous voyons bien que les choses sont en train d'aller au plus beau, sur le plus grand chemin et le plus beau chemin. Alassane Dramane Ouattara n'a pas d'autre alternative. Je veux que vous mettez ça dans vos têtes. Ouattara n'a pas d'autre alternative. Ouattara sait qu'aujourd'hui, là, il a le dos au mur. Il est balancé à gauche et à droite par la France. Il refuse de mettre le nom de Guillaume Soro. Il refuse de mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Les mêmes peines que Ouattara, en train de condamner le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je le dis que ce sont les mêmes délits que le président Laurent Gbagbo a été jugé. Il a été acquitté. Il a été blanchi. Au lieu que Ouattara reste là, en train de se, comment on appelle, de se soucier, en train de se focaliser, en train de gaspiller toute cette énergie là sur le président Laurent Gbagbo, le PPACI. Pourquoi il ne va pas chercher des voies et moyens à trouver quelqu'un dans son parti politique là, pour pouvoir prendre la personne pour mettre aux élections? Mais bien avant ça, il faut que j'invite encore les Ivoiriens à comprendre ça. Nous sommes arrivés à un certain moment qui est très délicat dans la vie de nous les Ivoiriens. Très délicat. Aujourd'hui, là, 2025, là, ça passe ou ça casse. Si nous acceptons que Alassane Dramane Ouattara, encore une forfaiture de Ouattara en Côte d'Ivoire, je le dis, ça sera de génération à génération. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais pouvoir s'en sortir. Je le dis. Nous sommes arrivés à un certain stade où nous allons prendre notre bâton de pèlerin. Nous allons hausser nos voix. Nous allons démontrer par A plus B que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à tous les fils dignes. Tous les fils et les filles dignes. Ce plus grand coup d'étaïsme, le pushiste de tous les temps, qui est Alassane Dramane Ouattara. Celui-là
a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il a fait ou il ne l'a pas fait. Il n'y a pas un pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir en Côte d'Ivoire que Ouattara n'a pas tapé. Ça n'existe pas. Soit il tape le pouvoir, soit il y a les incarcérations, il y a les éliminations, il y a les encagoulés qui rentrent dans la maison des gens à 1h, 2h, 3h du matin. Parce que l'Ivoirien est en train d'exercer son droit, son devoir, qui est la liberté d'expression. Je le dis, aujourd'hui là, où nous sommes arrivés là, c'est une histoire de la libération de la Côte d'Ivoire. Je le dis. C'est une histoire de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire de se rassurer que le peuple ivoirien est en train d'aller dans la sérénité, dans la cohésion, dans l'amour, dans l'union. Pour tout peuple ivoirien, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le sang, sans distinction de langue, d'ethnie et de religion. Ils ont tout fait pour empêcher la sortie du PPAC, du président Laurent Gbagbo sur tabou. Mais les gens qui sont sortis aujourd'hui, ils ont démontré que la peur a changé de camp. Oui. Oui. La peur a changé de camp. Coucou à Ronald depuis Ouganda. Merci d'être sur mon direct depuis Ouganda. La peur a changé de camp. Alassane Draman Ouattara est complètement bouleversé. Un message fort, clair et limpide aujourd'hui. Que les Ivoiriens ont montré par A plus B qu'ils n'ont plus peur de Ouattara. Et Ouattara ne va pas tuer tous les Ivoiriens. Il ne va pas tuer tous les Ivoiriens. C'est ça aussi qui est la vérité. Arrivé à un certain moment donné, nous-mêmes on doit être assis là et puis on regarde les choses. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire là, ça emmène la Côte d'Ivoire à aller de l'avant? Est-ce que nous allons pouvoir ou bien nous allons nous asseoir et regarder Ouattara en train de continuer à tuer les fils dignes de notre pays? Est-ce que nous allons le faire? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous allons accepter cela? Je vais vous montrer. Nous allons écouter rapidement le message de Maître Abiba. Créer un espace d'échange direct avec vous. À chaque nouvelle vidéo, ou dès que vous en exprimerez le besoin, nous prendrons le temps de répondre à vos questions de façon claire et factuelle et sans détour. Voici donc une série de questions qui reviennent souvent et auxquelles nous allons répondre dès maintenant. Nous avons par exemple Garvey qui pose la question suivante. C'est la période du contentieux et je pense que c'est le moment approprié d'envoyer toutes les preuves que vous aviez pour confondre la CEI. Merci Garvey pour votre question, que vous êtes d'ailleurs nombreux à nous poser régulièrement. Et vous avez raison, oui c'est bien pendant la période du contentieux que les irrégularités doivent être dénoncées. Et c'est exactement ce que le PPACI a fait. Dès 2023, nous avions relevé près de 3 millions d'irrégularités que nous avions documentées et transmises à la CEI, notamment lors de notre dénonciation officielle du 14 juin 2023. Nous ne sommes pas arrêtés à juste faire des conférences de presse ou à vous dénoncer. Évidemment que nous avons pris le soin d'informer la CEI, nous avons pris le soin d'aller à la rencontre de la CEI, de leur remettre tous les éléments que nous avions relevés pour échanger avec elle. Nous l'avons fait. Souvent, j'entends que le PPACI parle beaucoup, mais pourquoi ne fait-il pas des réclamations? Nous l'avons fait. Et la CEI ne pourra jamais contester cela, et d'ailleurs, elle ne le fait pas. Elle laisse évidemment ses partisans qui s'assimilent à ceux du RHDP prétendent le contraire, mais elle le sait, nous l'avons bien fait, et cela dès 2023. Et malgré cela, la CEI n'a rien fait. Elle a laissé toutes ces irrégularités intactes. Pire, en 2025, ces irrégularités ont doublé. Donc oui, nous avons dénoncé ces anomalies et nous continuerons à les dénoncer, mais le vrai problème est ailleurs. La CEI refuse d'agir. Autre difficulté, même quand un citoyen veut faire une réclamation, il se heurte à un mur administratif. Prenons un exemple que vous pourrez comprendre. Imaginons que votre voisin est décédé, mais vous voyez son nom toujours inscrit sur la liste électorale. Vous voulez demander sa radiation,
Très bien. Mais la mairie ne vous donnera jamais son acte de décès. C'est normal. Vous n'êtes pas un membre de la famille. Et sans acte de décès, votre réclamation sera rejetée. Le comble, c'est que la CEI, elle peut légalement demander ce document à la mairie. La loi lui donne ce pouvoir, mais elle refuse de le faire. Résultat, des milliers de morts restent inscrits. Non pas par erreur, mais par refus volontaire de la CEI d'utiliser les moyens légaux mis à sa disposition. Et puis, effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes, qui sont mortes, effectivement, sur la liste électorale. Maintenant, pourquoi vous cherchez preuve? Pourquoi vous cherchez une preuve? Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent, la CEI reconnaît qu'il y a beaucoup de morts sur la liste électorale. Mais pourquoi ils n'enlèvent pas les morts, là? Pourquoi ils n'enlèvent pas le nom des morts qui sont sur la liste électorale? C'est parce que, quelque part, ces personnes sont utilisées par le RHDP de Maire de Bordel et de Chéri de Ouattara. C'est parce qu'ils veulent utiliser ces morts-là pour pouvoir voter pour eux. C'est la seule et l'unique raison. Pire encore, la CEI exige que les citoyens fournissent des preuves que seule l'administration détient tout en refusant d'ouvrir un audit indépendant de son propre fichier. C'est donc un double verrou. On empêche les citoyens d'agir et on refuse de faire le travail que la loi impose. Voilà comment on fabrique un fichier électoral suspect, non fiable et dangereux pour la démocratie. Deuxième question qui nous est posée, pourquoi dit-on que la CEI ne respecte pas l'article 7 du Code électoral? Est-il facultatif ou obligatoire? Alors commençons par le commencement. Que dit exactement l'article 7 du Code électoral? Il précise que la liste électorale doit contenir les éléments suivants, et qui figurent dans le Code électoral. La liste électorale contient les éléments d'identification des électeurs, à savoir le numéro d'ordre, le numéro d'enregistrement unique, nom et prénom, date et lieu de naissance, sexe, profession, domicile, nom et prénom du père, date et lieu de naissance du père, nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance de la mère, photo d'identité et enfin empreinte digitale de tous les doigts en code barre. Où est-ce qu'il est écrit que ces informations sont facultatives? Nulle part. Cet article est clair, précis et impératif. Il ne s'agit pas d'une liste à la carte où l'on coche ce qui nous arrange. Tous ces éléments sont obligatoires. Et si par absurdité, on considère que tout cela est optionnel, alors allons jusqu'au bout. Autant faire une liste électorale sans nom, sans prénom, sans photo et sans empreinte. Autrement dit, une liste fantôme. Soyons un peu sérieux. Le problème, c'est que la CEI n'a pas respecté cette obligation. Et au lieu d'assumer, elle cherche à détourner l'attention avec des cas exceptionnels. Des enfants nés sous X, des personnes sans doigts ou des citoyens sans profession. Mais il ne faut pas se laisser berner. Ces cas sont marginaux et encadrés par la loi. Ce qui est en cause ici, c'est une faille généralisée et la décision délibérée d'enrôler massivement, sans vérification, sans recoupement, sans exigence de rigueur. La loi n'est pas une option. Elle est la garantie de la transparence et donc de la souveraineté populaire. Et c'est cela que la CEI est censée protéger, pas contourner. Troisième question qui nous a également été adressée par mail et qui est la suivante. L'application stricte de l'article 7 ne revient-elle pas à exclure les personnes nées sous X, sans mère ou père connu, ou amputées d'une main, ou encore des personnes qui n'ont qu'un seul prénom, alors que le mot prénom est écrit au pluriel dans le code électoral? Évidemment que non, mais soyons honnêtes. Est-ce qu'il y a 6 millions d'Ivoiriens amputés de leur main? Est-ce qu'il y a 6 millions d'Ivoiriens qui ignorent l'identité de leurs parents? Poser la question, c'est déjà y répondre. Les exemples agités par la CEI, personnes sans doigts, enfants nés sous X, sont des cas exceptionnels, parfaitement encadrés par des régimes dérogatoires, et ne peuvent en aucun cas justifier une désorganisation à l'échelle nationale. L'absence d'un doigt, par exemple, n'empêche pas l'enregistrement biométrique. Les systèmes modernes, ceux de l'ONESI inclus, prennent en compte les cas particuliers et enregistrent cette donnée comme telle. Le pluriel dans le mot prénom ne signifie pas qu'il en faut obligatoirement 2 au moins. Le droit civil reconnaît parfaitement les personnes ayant un seul prénom. Insinuer le contraire, c'est confondre la grammaire avec le droit. Ne pas avoir une profession n'est pas une anomalie. L'administration peut tout simplement indiquer son profession, comme elle le fait déjà dans les actes de naissance ou les bases d'état civil. Quant aux enfants sans père connu ou nés sous X, ce sont des situations rarissimes et encadrées légalement. Ils ne représentent certainement pas plusieurs millions de cas. En réalité, la CEI brandit quelques exceptions marginales pour tenter de masquer un dysfonctionnement massif et généralisé. Ce n'est pas de compassion qu'il est ici question, mais d'une absence totale de rigueur et de contrôle dans l'établissement de la liste électorale. Ce que la loi exige, ce n'est pas la perfection absolue, non, mais la transparence et le respect du droit. Et il faut le dire clairement, ce débat n'est pas simplement administratif ou technique. Il est profondément politique. Exactement. Car ce qui est en jeu ici, c'est le droit du peuple ivoirien à une élection crédible, juste et conforme à la Constitution. Voyons maintenant la quatrième question qui nous est souvent revenue. Pour s'enrôler, on peut utiliser la nouvelle CNI ou un certificat de nationalité. La CNI ne contient pas la filiation. Est-ce vraiment la faute de la CEI si le fichier est incomplet? Oui,
c'est bien la responsabilité de la CEI. Comme nous l'avons déjà rappelé, l'article 4 de la loi du 9 octobre 2001 donne à la CEI le pouvoir explicite de solliciter toutes les informations utiles auprès de toutes les administrations du pays. Autrement dit, elle avait l'entière capacité et l'obligation d'obtenir les données de filiation auprès de l'ONESI, des mairies ou des tribunaux. Si elle a choisi de ne pas le faire, alors elle engage pleinement sa responsabilité. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Alors, quand ils nous disent on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat, vous pensez que c'était de l'amusement qu'ils étaient en train de faire ou bien qu'ils parlaient? Alassane Draman Ouattara aujourd'hui sait que aller partir à des élections libres et transparentes, là, ça ne l'arrange pas. Ça n'arrange pas Ouattara. Il est obligé de passer par des voies et moyens pour empêcher les élections. Je le dis, 2025 là, je l'ai déjà dit dans au moins 2 ou 3 de mes directs dans le passé. Je vous ai déjà dit que moi, la guêpe, je suis très, comme on le dit, sûr. Je peux dire, je suis sûre et certaine que ce sera très compliqué que nous puissions aller à des élections. Très compliqué. Parce que Ouattara va continuer à s'entêter, à ne pas respecter les normes de la CEI, à ne pas permettre aux candidats. Parce que si vous voyez qu'il est en train de faire et de truquer cette CEI là, la liste électorale là, d'abord, c'est parce qu'il sait bien que le président Laurent Gbagbo, mais il ne veut même pas du président Laurent Gbagbo comme candidat. C'est déjà un. De deux, il ne veut pas du président Laurent Gbagbo comme candidat, c'est un. De deux, il ne veut pas de Guillaume Soro. De trois, il ne veut pas de Tidjane Tcham. De quatre, il ne veut pas refaire la réforme, l'audit de cette liste électorale. C'est que Ouattara, même aujourd'hui, là, il est devenu même comme un dictateur et sanguinaire. C'est que lui-même, la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'était devenu sa propriété privée. Il utilise. Il se comporte comme si la Côte d'Ivoire, c'était pour lui. Il s'en fout de ce que les gens peuvent dire. Il sait très bien que ce qu'il est en train de faire, là, ça ne peut pas nous emmener à aller à des élections. Nous sommes à combien? Combien de mois des élections les Ivoiriens sont? Octobre, là, nous sommes déjà en avril. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 6 mois des élections. On n'a même pas encore regardé encore la liste électorale. 6 mois des élections. Le PPACI sort de la CEI. 6 mois des élections. Le PDCI sort de la CEI. Mais de vous à moi, vous pensez qu'on pourra aller à des élections? Est-ce que Ouattara veut vraiment? Pas que le PPACI ne veut pas, pas que le GPS ne veut pas, pas que le PDCI ne veut pas. Mais parce que Alassane Draman Ouattara est en train de mettre les Ivoiriens dans une posture où nous n'allons pas partir à des élections. Je le dis. Que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun. 2025, octobre 2025, là, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Parce que rien n'a été mis en place et rien n'a été fait pour que nous puissions aller à des élections libres et transparentes. Il veut refaire le même scénario de ce qu'il a eu à faire en 2020. Aller prendre KKB qui ne vaut même pas 0,0001%. Et puis venir s'auto-proclamer vainqueur des élections. C'est la même chose que Ouattara veut faire. Mais la différence en 2025, là, c'est qu'il y a des garçons et des garçons qui sont en face de lui. Le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais la popularité de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire fait que Alassane Draman Ouattara ne veut pas de Guillaume Soro. Ça, là, c'est dit la vérité. Il ne veut pas. Ouattara a des hommes avec un grand H en face de lui. Donc, en ce moment-là, il a perdu tout réseau. Il ne réfléchit plus. Il s'en fout. Il veut faire tout avec la force. Et emmener les Ivoiriens à se révolter. Mais la révolte, là, nous allons faire. Les Ivoiriens vont sortir dans les rues. Les Ivoiriens vont sortir dans les rues. Je le dis haut et fort. Les Ivoiriens vont sortir dans les rues. Est-ce que Ouattara va tuer tous les Ivoiriens? Ou bien il va partir? Parce que c'est comme moi la guerre
il n'y a aucun doute dans la tête que Alassane Draman Ouattara, si ce bamba là commence là, il ne pourra pas s'en sortir. Je le dis, hein. Ne pensez pas que je suis en train de bluffer en vous disant ça. Ouattara ne pourra pas s'en sortir. 2025 là, il ne pourra pas s'en sortir. Je le dis haut et fort. Que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun. On va regarder rapidement ce qui s'est passé tout le temps à Dabou. Ça c'est Dabou, hein. Vous avez vu le monde? Dabou. La sortie du président Laurent Gbagbo à Dabou, là, c'est ça qui est là. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont sorties. Aujourd'hui, là, à cause de ce que Ouattara fait, là, je vous jure, il y a des gens même qui ne sont même pas PPAC. Il y a des gens même qui ne sont pas GPS. Il y a des gens même qui ne sont pas PDC. Mais ils ne veulent pas tellement de Ouattara que ils sont prêts pour tout, pour qu'on puisse enlever Alassane Draman Ouattara. Ça là, c'est un message fort qui est lancé à Ouattara. C'est un message fort qui est lancé à Ouattara. Voilà, voilà le message. Allez montrer ça à Ouattara. Il n'y a pas eu sardine. On n'a pas mis les gens dans le cas. On n'a rien fait. Les gens se sont levés volontairement et puis sont allés à Dabou. C'est là on voit la force de frappe. C'est là on voit que comment on appelle, un candidat est vraiment un candidat. Sans paix ni sardine. Sans cas, les gens se sont levés eux-mêmes de leur propre gré et puis ils sont partis à Dabou. C'est ça. C'est ça. Cette Côte d'Ivoire libre, c'est ce que les Ivoiriens sont en train de comprendre aujourd'hui. C'est ça que les Ivoiriens voient aujourd'hui. C'est ça que le peuple ivoirien est en train de se réveiller. Pour se dire qu'aujourd'hui, là, l'opposition, là, on n'a aucun intérêt. Aucun intérêt à aller dans des rangs dispersés. Nous ferons bien même mieux d'aller ensemble voir le même chemin. Parce que le mal, le cancer, la gangrène de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas Guillaume Soro. Ce n'est pas le président Gbagbo. C'est Alassane Draman Ouattara. Donc, mettons nos divergences de côté là. On va chasser Ouattara. Où il est quitté là, il n'a qu'à repartir là-bas. Lui, sa bande de clics, de merde et de bordel là. Qu'il reparte d'où il vient. Parce que la Côte d'Ivoire est fatiguée. La Côte d'Ivoire est cassée. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir envoyer des choses pour pouvoir effrayer les Ivoiriens. Pour amener les Ivoiriens à avoir peur de réellement
c'est qu'il sait que la vérité est dans notre pays. Ils vont envoyer des gens pour venir couper. On va écouter ce monsieur-là. Je vais montrer sa vidéo la matin, midi, soir, à tout moment, quand j'aurai l'occasion. Pour que les gens puissent reconnaître le visage de celui-ci. Personne ne sort. Non, personne ne sort cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là, les Ivoiriens disent, les frères, qu'ils restent tranquilles. Si PPACI s'est mis cette fois-ci, ah, on ne va pas du tout ici, hein. Donc, moi, j'ai dit à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, il ne sera pas candidat demain. C'est pour ça son nom est sorti. On dit, il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le 4. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RADP. Ils ont dit comme ça, Diagua, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider. Allez dire à cet idiot-là que le PPACI du président Laurent Gbagbo est sorti aujourd'hui à Dabou. Allez dire à cet imbécile notoire-là que le PPACI du président Laurent Gbagbo est sorti aujourd'hui à Dabou. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et puis Ouattara n'a plus rien fait et puis peut rien créer dans le pays ici. Vous pensez que les gens ont peur? Vous pensez que les gens ont peur? Ou bien c'est vous qui avez le monopole de la violence? Mais attendez là. On fait sortir des gens. À militant, on veut beaucoup de là. Moi, c'est qui me... Moi, c'est... La famille militant de PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent ont donnée. Vous savez. Oh, pas, ils sont sortis. Ouattara a pu faire quelque chose. Dieu connaît Barrage qui est loup, c'est Bella qui fait semblant. Il a pu faire quelque chose. Ouattara a pu faire quelque chose. Il a pu empêcher. Il a pu empêcher le PPACI de sortir. Non, il n'a pas pu empêcher. C'est vous qui prenez votre Alassane Draman Ouattara, vous le mettez en haut comme si c'était un demi-dieu. Il n'est le dieu de personne. Un ancien spermatozoïde et un futur cadavre comme vous et moi. Nul n'a peur de Ouattara. Il n'a pas le monopole de la violence. C'est ça aussi qu'est la vérité. Il n'a pas le monopole de la violence. On n'a pas peur de Ouattara. Le PPA est sorti aujourd'hui massivement à Dabou. Ils ont pu créer quelque chose. Malgré vos intimidations, malgré tout ce que vous avez à dire, ça n'a pas empêché les gens de sortir. Vous devez comprendre que la paix a changé de camp. À nous va. Nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma machette pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militants de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon dedans. S'il y a un garçon dedans, mon ami, c'est toi qui as fui, tu allais te cacher en France là-bas, puis tu es en train de raconter ta vie de merde et de bordel. Sinon, tous ceux qui sont sortis aujourd'hui là, ce sont des vrais garçons, des vraies femmes. Ouattara peut rien créer. C'est vous qui donnez l'impression comme si Ouattara est faux. Sinon, Ouattara lui-même, là, quand il s'assoit, il regarde même l'ennemi qui est en face de lui, là, il comprend qu'il ne peut pas. Pourquoi il refuse de mettre leur nom sur la liste électorale? Si le président Laurent Gbagbo ne pèse pas, Guillaume Soro ne pèse pas, mais il n'a qu'à mettre leur nom sur la liste électorale, puis on va vérifier quelque chose. C'était mon fait. Ils mettent leur nom sur la liste électorale. Pourquoi ils s'entêtent à ne pas refaire cette liste électorale? Pourquoi ils s'entêtent à continuer à incarcérer, comment on appelle, à intimider les pauvres innocents? Pourquoi il le fait? C'est parce que quelque part il n'est pas serein. Parce que quand on est serein, là, on reste dans son coin. Quelqu'un qui est serein, là, il n'a pas besoin de s'agiter. Moi, en tout cas, moi, c'est ma manière de concevoir la vie. Hein. Quand je suis sereine, là, je n'ai pas besoin de bavarder beaucoup. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Je suis dans mon petit coin, la vie continue, basta. Et puis, bon, je vais à mes occupations sans craindre un peu plus de cela. Je ne réfléchis même pas, je ne m'occupe même pas de la personne. Moi, je suis comme ça, focalisée dans le mal. Mais si vous voyez qu'Alassane Draman Ouattara ne dort pas là, il ne respire pas, il ne dort pas là, toute sa vie, c'est que tout son pouvoir là, tout ce qu'il fait là, c'est basé sur Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo. C'est parce que quelque part, il sait que ces personnes-là, ils ont une importance, ils ont une valeur. Il ne peut pas, il
il n'arrive pas à les enlever de sa tête, c'est déjà un. Et de deux, il n'arrive pas à les gérer. Ouattara, c'est quelqu'un qui veut contrôler. C'est qu'il a cette, comment envie là, ce péché-là, de vouloir, il doit être au contrôle de tout. Tu ne peux pas contrôler tout dans la vie. Allez dire à Ouattara, il peut contrôler les moutons du RHDP. Ce sont eux qui peuvent contrôler. Ceux qui bouffent avec lui là, c'est eux qui peuvent contrôler. Sinon, nous qui sommes dans l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition, Ouattara ne peut pas les contrôler. Il ne peut pas les contrôler. Et c'est ça qui le fatigue. Parce qu'il sait qu'il refait cette liste électorale-là. Il ne peut pas gagner. J'ai dit, Ouattara ne peut même pas avoir 5% en Côte d'Ivoire. C'est moi la guêpe, je le dis. Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de falsifier, il est obligé de truquer, il est obligé de faire ce qu'il a à faire pour pouvoir maintenir la liste électorale. Parce que la liste électorale, là, elle est brigandée, elle est violentée. Elle contient le nom de beaucoup de morts. Et ce sont ces morts-là qui veulent prendre pour aller voter aux élections d'octobre à venir. Sinon, si tu sais que tu vas gagner, tu n'as rien à peur, tu n'as rien à craindre. Le minimum, là, c'est de refaire cette liste électorale. Maintenant que le PPACI est sorti de la CEI, le PDCI est sorti de la CEI, là, on va voir maintenant. Si CEI, là, c'est vous, RHDP, là, si c'est vous seulement, vous allez organiser les élections. On est là, le peuple ivoirien en train de regarder. Je vous dis, octobre 2025, là, allez vaquer à vos occupations. C'est moi qui vous dis. Il y a des élections, là, il n'y aura pas. Tant que les choses ne changent pas, il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire 2025. C'est moi la gueule, je vous dis, faites capture d'écran. 2025, là, tant que Alassane Dramane Ouattara n'arrive pas à s'entendre avec l'opposition, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et le jour que le mot d'ordre sera donné, là, c'est là que vous allez comprendre. Ya, ceux qui disent qu'ils sont RHDP, là, ya, ils ne sont pas RHDP. Ya, c'était des RHDP déguisés. Ouattara n'a personne autour de lui. Tous ceux qui sont autour de Ouattara, c'est parce qu'ils arrivent à bouffer. Ils arrivent à sauvegarder leurs intérêts. Sinon, Ouattara n'a personne. Il n'a personne avec lui. Je le dis au fond, hein, à part lui, sa femme, et puis c'est quelques proches qui sont autour de lui là. Tout le reste là, les gens ne gèrent pas Ouattara. On sait que son pouvoir est fini. Qui va vouloir aller se mettre avec quelqu'un qui ne peut pas nous emmener devant? Par rapport à quoi? On sait que le pouvoir de Ouattara est fini. Donc les gens aujourd'hui ne veulent même pas s'exposer avec Ouattara. C'est ce que les Ivoiriens ont compris. Hein? J'ai dit félicitations au PPACI. Félicitations. Ce n'est pas PPACI. Félicitations au peuple ivoirien. Félicitations au peuple ivoirien. Parce qu'il y a des gens même qui m'ont envoyé un message. Là. Ils ne sont même pas PPACI. Il y a des gens des GPS qui étaient à Dabo. Aujourd'hui, là, on parle de l'union. On parle de la cohésion. Ok? On parle de l'union, on parle de la cohésion. On veut une nouvelle Côte d'Ivoire. On veut faire cette politique autrement et puis on veut la faire intelligemment. Comme Ouattara veut nous trouver sur son chemin. Là. Ah, à nous aller. 2025 là, ça passe ou ça casse. Point barre. Il n'y a rien de compliqué dedans. Ça passe ou ça casse. Et c'est dans ça là que nous sommes. Et puis on va continuer à aller. Et on a peur de rien. Allez dire à Ouattara, les Ivoiriens n'ont peur de rien. La récréation est terminée. Aujourd'hui, là, nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons été malmenés, nous avons été trahis, nous avons été, comme on le dit, mentis. Mais l'Ivoirien aujourd'hui, là, comprend beaucoup de choses. On a vu, on a entendu et on sait. On sait faire le discernement. On sait ce qui est bon pour nous. Et on sait ce qui n'est pas bon pour nous. On sait qu'aujourd'hui, là, le mal, le cancer, la gangrène, pas seulement de l'Afrique, mais de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et l'opposition et les Ivoiriens vont mettre leurs divergences de côté. S'unir pour lever ce mal-là de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne veut un dictateur à la tête de son pays. Les enfants sont traumatisés. Les enseignants sont incarcérés. Les politiciens sont incarcérés. Les militaires sont tués. Mais à la lue, là, on va où? Il n'y a pas quelque part qui est bon en Côte d'Ivoire. Rien ne va. Tout est à refaire. Mais arrivé à un certain moment donné, là, nous-mêmes, on doit s'asseoir et puis réfléchir. Nous-mêmes, on doit s'asseoir et puis se dire, mais attendez là,
Si on ne prend pas notre destin en main, là, on est foutu. C'est ça qui est la vérité. Si nous ne prenons pas notre destin en main, là, nous sommes foutus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir, cet après-midi. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et aussi qui m'ont appelé. Voilà, ces derniers jours passés, quand j'ai eu, voilà, j'ai perdu une de mes copines. Et vraiment, merci pour tout le soutien inconditionnel. Que Dieu continue de veiller sur tout un chacun. Je vous love depuis ma base Guipal. Vous passez une excellente soirée, bon week-end. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sobre. Puis c'est là. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.